Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc une fois n'est pas coutume, je vais faire une vidéo vlog. Donc ça faisait longtemps que j'avais envie de reprendre cette chaîne de vlog et j'avais pas vraiment le temps parce que ma chaîne principale me prend déjà pas mal de temps. Et puis comme vous le savez, j'ai aussi mon contrat habituel chez mon employeur. Donc je suis employée donc, plus mes deux entreprises. Donc ça fait beaucoup de travail. Et pour l'instant je vous avoue que ça n'a pas été topissime au niveau de l'organisation du temps. Je vous expliquerai ça plus en détail tout à l'heure. Mais donc aujourd'hui nous sommes le 7 décembre et ce qui est sympa c'est que j'ai eu mon anniversaire la veille, donc le 6, je suis née le 6 décembre, donc le jour de la Saint-Nicolas. Et voilà, j'ai reçu des petits cadeaux que je voulais vous présenter en vidéo pour vous donner aussi peut-être éventuellement des idées de cadeaux pour Noël, pour votre famille, etc. Donc moi ici principalement j'ai été gâtée parce que mon homme est venu hier et donc du coup c'est lui qui m'a gâtée principalement. Et donc je vais vous présenter les petits cadeaux que j'ai reçus. Vraiment je suis très contente, c'est super. Donc voilà, on commence tout de suite. Donc la première chose que j'ai reçue c'est un petit parfum qui est comme une évidence, qui est une eau de parfum qui vient d'Yves Rocher. Vraiment j'adore, donc le packaging est super. Les couleurs sont très différentes de d'habitude puisque ici on est plutôt dans le rose gold. D'habitude le packaging est transparent, donc ici voilà, je trouve ça sympa. Mais évidemment ce qui m'intéresse c'est ce qu'il y a à l'intérieur du flacon et pas vraiment le flacon. Mais là vraiment ça fait un petit plus et puis bon voilà, donc je suis contente d'avoir reçu ce parfum, je n'en avais quasi plus, donc ça tombe super bien, c'est mon parfum habituel, je le mets plus ou moins, enfin voilà, ça fait 2-3 ans que je le porte et du coup je mets aussi parfois d'autres parfums, plus pour utiliser les autres parfums que j'ai d'ailleurs, parce que j'en ai un petit peu et donc j'aime bien parfois de modifier en fonction du temps. Quand il fait très chaud je mets un parfum très léger, mais celui-ci est particulièrement léger, je peux plutôt le porter plus ou moins sur toute l'année. Donc voilà, c'est un parfum qui me correspond bien parce que je n'aime pas les parfums qui sont très prenants et moi-même parfois je ne supporte pas bien quand je porte un parfum et que je le sens moi-même, souvent je le supporte pas. Donc ici c'est un parfum que je ne sens pas, qui est très léger et qui n'ennuie personne du coup, et qui est un parfum fleuri. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui me correspond bien. Donc voilà pourquoi je suis contente de l'avoir reçu à nouveau. Alors j'ai en même temps refait faire une carte de fidélité chez Yves Rocher puisque j'en avais plus et du coup ça nous permet d'avoir des petits trucs gratuits. Et donc il faut le savoir que si on veut avoir des petits trucs gratuits, ben voilà, il suffit parfois de faire des cartes de fidélité. Alors ici c'est un shampoing à soin Nutri réparateur, donc pour cheveux très secs ou abîmés. Donc ici c'est un petit flacon qui se présente comme ceci, c'est tout simple, c'est tout bête, voilà, le voilà. Et du coup ce qui est intéressant avec ce petit flacon là, c'est que c'est parfait pour emporter en vacances, pour emporter en voyage. C'est à une huile de jojoba, je sais pas exactement ce que c'est que la jojoba, donc ça je regarderai sur internet, mais donc du coup c'est 50 ml et c'est pratique. Donc voilà, pour les fourches et les choses comme ça, ou quand on est plutôt, pour moi c'est plus quand on est au soleil et qu'on va quelque part, qu'on s'abîme du coup un peu les cheveux comme à la mer, ou voilà, enfin quand on bronze et des choses comme ça, enfin quand on est beaucoup dehors. Donc ici bah, en hiver j'en utilise pas trop en fait, des produits réparateurs. Je préfère plutôt aller me couper un petit peu le bout des cheveux et généralement ça suffit. En tout cas je ne les abîme pas assez que pour utiliser beaucoup de produits. Alors j'ai aussi reçu ce qu'on appelle de l'hydra végétal. Ici c'est un gel crème qui va permettre une hydratation intense de 24 heures. Donc c'est un petit flacon comme ceci, c'est pratique aussi pour emporter avec soi, c'est tout petit. Et j'adore tout ce qui est petit en fait et c'est plutôt mignon en fait. Alors j'ai reçu aussi, donc, tout ça de mon homme à nouveau, une petite robe de chez Camailleux, ici qui est plutôt dans les couleurs cuivrées, or cuivré comme ça entre les deux. Alors ça paraît gris hein, ici parce qu'on n'a pas beaucoup de lumière, mais c'est vraiment super simple, voilà. C'est bien pour les fêtes, c'est bien pour la vie de tous les jours aussi, avec un legging ou quoi, j'adore. C'est simple et ça me plaît beaucoup. Alors ensuite, ce que j'ai reçu d'autre aussi, donc là, hop, je remets ça sur le côté, voilà. J'ai reçu des petites boucles d'oreilles qui sont des petites boucles d'oreilles comme ceci, toutes fines. Je sais pas si on les voit très bien parce que mise au point est pas génial. Il n'a pas envie de faire la mise au point sur autre chose que mon visage, donc c'est pas super. Voilà, donc désolée pour la qualité de l'image, c'est pas très bien. Il veut pas, hein. Bon, je vous les mettrai en photo parce que là
je ne parviens pas à l'avoir comme il faut. Et donc je triche un peu parce qu'en fait je les avais déjà à mes oreilles, donc je les ai retirées. Elles sont bleutées. Et j'aime bien parce que mes yeux sont bleus, donc généralement ça sortit très bien. Et ça ressort un peu, donc voilà, ça fait ressortir les yeux, donc j'aime bien. Et alors j'ai reçu un plaid comme ça. Et c'est un plaid spécial parce qu'en fait il a des manches. Donc on peut se mettre à l'intérieur, donc c'est ça qui est super. Et lire un bon bouquin, etc. Donc voilà, on se met à l'intérieur et tout. Il est super doux et j'aime beaucoup d'avoir des plaids justement parce que je suis tout le temps dedans en hiver. J'aime bien de me mettre vraiment à l'intérieur. Ça, je pense que c'est un petit peu pour toutes les personnes qui sont très sensibles comme ça, qui ressentent très fortement les choses, qui sont très kinesthésiques, autrement dit. Ils adorent les toucher comme ça, qui sont vraiment très moelleux. Et moi j'ai vraiment ça, j'aime pas, c'est les trucs qui me grattent, les étiquettes qui grattent, j'aime pas les ronces comme ça. J'ai vraiment l'impression d'avoir des ronces dans mes vêtements, ça me fait cette impression. Et du coup quand j'ai quelque chose de très doux comme ça, moi j'adore, et les chats aussi d'ailleurs, parce que enfin, j'ai un chat qui adore mettre son nez, alors elle fait ses pattes dessus et j'évite parce que du coup ça abîme un peu les trucs. Mais donc voilà, ici il est vraiment super doux et ça j'adore aussi. Alors j'ai encore reçu une chose, mais là c'est plutôt de mes beaux-parents. Et c'est moi qui l'ai choisi forcément avec mon homme. Donc vous l'aurez compris, on a été en ville hier, on a été se faire un tout petit resto, enfin qui est plus un snack qu'un resto, mais c'était très sympa. Et du coup on a fait des petits tours en magasin, une chose que j'ai pu faire depuis très longtemps. Parce que je suis pas vraiment quelqu'un qui fait du shopping, je passe pas vraiment mon temps en ça, j'ai pas beaucoup de temps déjà pour faire ça. Et je sais que généralement quand on fait du shopping c'est parce qu'on a un manque de quelque chose, un manque relationnel la plupart du temps. Qu'on a besoin de plaire peut-être et que c'est une façon de compenser ce manque là plutôt que de vraiment s'attaquer au problème, ce qui fait que généralement quand on fait du shopping ça reste satisfaisant que cette journée là, on se lasse très vite et 2-3 jours après oui on est encore content, mais après ça se perd très vite dans la nature et on s'en fiche un petit peu après d'avoir acheté des trucs. Enfin je remarque ça, il y a beaucoup de personnes qui achètent plein de trucs qui se sentent bien sur le moment même parce que ça leur permet d'avoir ce sentiment de liberté, parce que quand on achète des trucs on se dit mais si je peux m'acheter ça c'est quand même que voilà je suis à l'aise financièrement, ou je peux me faire plaisir, donc ça me fait plaisir forcément, mais c'est peut-être pas très profond, donc moi généralement j'aime mieux de traiter le problème de fond. Maintenant vraiment ça me fait très plaisir parce que j'ai plus cette occasion et j'ai un peu perdu ce plaisir là qui sont des plaisirs simples au fond, qui sont des plaisirs de bonne femme on peut dire aussi, mais voilà je redécouvre un peu ça. Parfois je me ressens un peu comme une adolescente qui va faire des courses et qui reçoit un cadeau et qui trouve ça sympa. Et bien voilà, j'ai reçu un perfecto, enfin voilà je l'ai choisi en même temps, un perfecto qui est donc rouge comme ça, rouge bordeaux en fait, et vraiment sympa à porter, vraiment super sympa. Donc je pense que je vais le porter dans le vlog peut-être tout à l'heure. Je vais peut-être aller me promener un petit peu et du coup vous montrer le paysage et tout, parce que je trouve que c'est un temps où on n'a pas trop envie de sortir parce qu'il fait froid, mais en même temps ça fait tellement du bien que moi je vous pousse à sortir de chez vous, à ne pas rester toujours fixé à un écran d'ordi, et voilà, ça permet aussi d'être mieux dans sa peau. Donc voilà, on se retrouve tout à l'heure pour le reste du vlog. Donc voilà, je vous recommandais de vous promener dans les bois comme je le fais par exemple pour l'instant. C'est quand même sympa, ça permet quand même d'avoir plutôt un bout de nature, même si ici on n'est pas très loin non plus des habitations, donc c'est entre les deux. Donc c'est sympa, moi je trouve ça particulièrement sympa de se promener dans des petits bois comme celui-ci, même si bon voilà, malheureusement les bois ne sont pas toujours ce qu'ils ont été, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup plus de gros arbres avant, on voit facilement dans plus ou moins toutes les régions qu'ils ont été abattus et que du coup il nous reste des petits arbres. Bon voilà, ça reste quand même de la nature, ça reste agréable et je trouve qu'il faut se promener, que ce n'est pas en restant enfermé chez soi que l'on peut être bien, surtout si on est un petit peu dépressif. C'est vraiment important de sortir de chez soi et de prendre la peine d'écouter les oiseaux, de regarder un petit peu autour de soi la nature, et voilà, donc je vous recommande de faire ça tout simplement. Alors je ne sais pas si vous l'aviez remarqué, mais ces derniers jours c'est vrai que j'ai été beaucoup malade. J'ai essayé que ça ne s'en ressente pas trop dans les vidéos, mais au final je pense que ça se voit quand même, que j'ai fait beaucoup moins de vidéos, en moins grande quantité en tout cas. Et j'ai eu en tout cas beaucoup plus de mal à garder le cap. J'ai essayé en tout cas de me fixer ce
ce défi là, de continuer malgré le fait que j'étais pas très bien. Ça fait 2 mois et demi en fait que je suis pas très bien. Alors pas très bien, c'est rien de grave non plus, j'ai pas des problèmes graves de santé, mais j'ai eu une petite grippe et puis j'ai eu un torticolis qui au début je pensais ne durait que 2-3 jours. En fait il ne passait pas, et ensuite je me suis tapé une tendinite directement liée à mon avis au premier problème, mais voilà, qui a impacté donc toute l'épaule et le dos, et donc je me suis retrouvée complètement coincée au niveau du dos, ce qui n'était pas facile pour aller sur l'ordinateur et pour monter des vidéos, voilà. Et puis j'ai été voir des prestataires qui n'ont pas toujours été doux avec moi, et du coup ça m'a parfois complètement cassée au point que je ne sache pas poster les vidéos qui pourtant étaient prêtes, auxquelles parfois j'en avais juste que le titre à mettre. Donc j'étais assez frustrée de tout ça, moi je vous avoue. Et donc voilà, on a fait comme on a pu. Je sais pas si vous avez remarqué que c'était pas évident pour moi, mais je vous le dis parce que au final vous ne saurez pas le savoir si je ne vous le dis pas. Alors je m'en fous pas du tout de tout le travail que j'ai encore à faire, je suis consciente de tout ça, je suis consciente aussi que beaucoup de personnes m'écrivent et que j'ai un mal fou effectivement à traiter toutes ces demandes là. J'ai plus ou moins 700 mails en attente pour l'instant qui attendent une réponse, donc c'est énorme. Je remercie toutes les personnes qui m'écrivent parce que en fait ça me fait très plaisir que ces personnes là se confient. J'espère que c'est déjà thérapeutique même si elles n'ont pas encore reçu de réponse. Mais voilà, moi je voudrais bien être plus efficace pour dire ce qui est vrai. J'ai peur qu'on imagine qu'en fait je m'en fous parce que je ne réponds pas tout de suite. Et évidemment c'est pas parce que je réponds à votre voisin que vous-même vous allez voir que j'ai fait quelque chose aujourd'hui, que j'ai fait du bon travail aujourd'hui. Vous ne le voyez pas, et je sais que c'est frustrant, et je sais qu'on peut se dire que du coup je m'en fous complètement, mais c'est pas le cas. Au contraire, j'aimerais bien être plus efficace à ce niveau là. Je sais pas comment je vais faire pour gérer autant de personnes parce que vous l'avez sûrement remarqué, maintenant on est plus de 8000, et donc ça devient compliqué à gérer, et donc forcément dans l'avenir il est probable que ce chiffre augmente encore et que du coup moi je me retrouve encore moins facilement à sortir la tête de l'eau, on va dire ça comme ça. Mais voilà, de toute façon j'essaie, je fais prioritairement tout ce qui est vidéo parce que je sais que ça sert à tout le monde. Il y a énormément de messages auxquels je n'ai pas répondu non plus en dessous des vidéos pour la même raison, hein. Je n'ai pas eu assez de temps, je n'ai pas été assez bien, et voilà pourquoi. Donc j'espère que ça vous ennuiera pas trop, voilà. Donc on continue notre petite promenade et on se retrouve ensuite. Des masses d'oiseaux, hein. Je pensais entendre plus d'oiseaux en fait. Je suis un petit peu déçue là. Allez les petits fifis, où vous êtes? Je suis pas très loin dans le bois non plus ici. Et la route qui est là-bas derrière, ça me cache un peu le truc. Mais bon, on a ce qu'on a, hein. C'est quand même joli. C'est quand même très joli. Un peu des arbres, un peu d'arbres, un peu de nature. J'aime bien. J'aime bien les arbres. Plein de gros arbres. Ça c'est cool. Ah, je vais m'arrêter un petit peu. Vous avez vu, j'ai ramené des petites pommes de pin. Donc bonjour tout le monde, donc après avoir fait une petite balade maintenant, après avoir fait une petite balade dans les bois tout à l'heure comme vous l'avez vu, je suis partie faire mes petites courses, comme toujours à pied puisque moi je n'ai pas de voiture pour ceux qui ne le savent pas, et voilà, donc ça me fait faire de l'exercice en même temps. Donc maintenant je vais rentrer et je vais faire une petite séance de yoga. Donc j'ai mis mon petit tapis par terre, j'ai bougé mes tables, j'ai mis mon petit tapis par terre et je vais me mettre là et je vais faire mon petit yoga pour être peinard et essayer de me recentrer un petit peu, être plus zen en fait.
Je pense que c'est un bon conseil pour les gens qui sont stressés. Bon, forcément ça va pas faire disparaître le stress du jour au lendemain, mais ça permet de mieux le gérer, ou mieux en tout cas gérer des périodes qui justement sont stressantes. Donc voilà, après voilà à quoi ressemble ma journée. Alors sinon je voulais vous parler d'un petit truc, c'est que certains me disent mais pourquoi tu travailles pas le week-end sur les mails et des choses comme ça. En fait je n'ai pas le temps parce que je suis en exposition. Donc en exposition ça veut dire que je fabrique des bijoux et des choses comme ça, pour ceux qui ne le savaient pas, donc c'est principalement quand même des bijoux. Et du coup je fais des marchés de Noël et du coup ça me prend tout le week-end. Donc ça veut dire que j'arrive le matin, je prépare déjà tout ce qu'il faut, même parfois la veille et l'avant-veille. Et donc du coup j'ai plus vraiment le temps le week-end de faire autre chose, puisque je suis là-bas en train de tenir un stand et ça dépend après du nombre de personnes qu'il y a, mais c'est parfois pas évident, surtout quand en plus on a un gros rhume et tout ça, enfin qui s'enchaîne. Et du coup voilà pourquoi je ne fais pas le week-end, je ne travaille pas le week-end en tout cas sur les vidéos. Même si parfois j'essaye de faire soit avant de partir et des choses comme ça, comme je fais la semaine avant de partir à mon boulot, j'essaye de monter une vidéo ou de travailler un petit peu dessus. Donc vous aurez compris, c'est assez blindé pour le mois de décembre. Donc pour ceux qui m'avaient demandé que je fasse une petite boutique en ligne pour justement acquérir des bijoux pour offrir éventuellement, puisqu'on est tout près des périodes de Noël, je le ferai. Je pense le faire sur Little Market, parce que c'est un site je pense facilement accessible, sur lequel on peut mettre des annotations, des choses comme ça. Donc bah, moi voilà, j'aime bien ce type de site. J'ai pensé, c'était ça ou eBay, mais voilà, je pense je vais le faire plutôt sur Little Market. Voilà, je pense que c'est facile d'utilisation en tout cas pour tout le monde. Et je mettrai en tout cas en barre d'infos quand ce sera fait les renseignements à ce niveau. Je referai sûrement une vidéo pour expliquer un petit peu quels articles sont en vente. Vous savez que c'est des pièces uniques, forcément c'est comme tous les artisans, on ne reproduit pas quelque chose. Et même si on pouvait le reproduire, bien ce serait pas exactement le même, c'est quasi impossible, c'est vraiment de l'artisanat. C'est vrai que les gens ont l'habitude d'avoir quelque chose de très industriel, donc ils demandent parfois des doublons, deux fois les mêmes trucs, comme les grands-parents qui veulent offrir les mêmes paires de boucles d'oreilles à leurs petits-enfants et des choses comme ça. C'est pas toujours évident, c'est possible mais c'est pas exactement la même chose. Voilà, donc autant le savoir. Moi je reproduis pas les mêmes trucs, en fait je préfère faire des trucs complètement différents. Enfin ça je vous expliquerai plus tard. Puisque c'est pas vraiment l'objet de cette vidéo et de ce vlog. Donc voilà, moi je vais faire ma petite séance de yoga. Je vous conseille d'en faire aussi, d'essayer aussi, même comme ça, même juste avec des vidéos YouTube. Moi je prends parfois une vidéo YouTube et j'en fais comme ça. Ça me permet d'être plus relax et voilà, et plus reposée, parce qu'ici j'ai quand même pas mal besoin de repos, comme vous pouvez vous imaginer. Donc voilà, on se retrouve de toute façon pour un autre vlog. Je vais mettre ici des extraits de certaines expositions que j'ai faites, comme ça, comme ça vous pourrez vous rendre compte de ce que c'est. Et voilà, je vais terminer ce vlog avec avec ce genre de vidéo. Donc n'hésitez pas à commenter ce vlog, à me dire ce que vous voudriez voir éventuellement. J'essaie de vous faire une journée type. Je referai certainement un vlog, je sais pas exactement avec quoi dedans. Je vais essayer de vous en faire un petit peu sur le mois de décembre, peut-être début de l'année aussi. Ça dépend de comment va la vie, on va dire, et du temps que je trouverai pour faire tout ça. Voilà, je vous embrasse très fort, je vous aime très fort, surtout prenez soin de vous et on se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Ciao, bye bye. Je viens pour vraiment toujours avoir essayé à la rivière. Voilà, et là-dedans, qui est l'organisateur de cet événement depuis 8 ans. C'est grâce à lui que le projet d'associer un concert à une exposition a pu voir le jour. Je m'étais déjà rendu compte qu'il possédait déjà des animations musicales tous les ans, et donc un jour je lui ai proposé d'inviter le VLB Concert Band, et Alain a dit oui, tout de suite. Voilà.